Dans tous les 4 coins du monde, de nombreuses ONG se consacrent à la plantation des arbres pour lutter contre les changements climatiques et restaurer la biodiversité. Parmi les plus actifs figurent les Amis des arbres, les AMAR en sigle, une organisation non gouvernementale sans but lucratif, créée par M. Christian Tambwe. Il a été poussé par la situation qui ronge le monde entier, le réchauffement climatique, en se posant des questions. Comment pourrions-nous faire pour bien garder la variété de vie sur la Terre? Eza likanisi ya mwana mboka Christian Tambwe. Likanisi wana euti wapi? Euti nakati na ye pona kotala mokili ndenge tozalaki bambula ebele eleki na mikolo oyo ndenge ekomi mokili eza lisusu ndenge moko te. C'est-à-dire eza na likambo moko boye ya mabe eye na kati ya mokili oyo tozoloba ezali réchauffement climatique. Tomoni bisika nyonso na mokili nyonso makambo ekomi kobongwana ba saison même ya kokata bilanga kolona oyo ndenge banda kopesa biso ba production selo quantité wana oyo to banda kozwa liboso eza lisusu bongo te. Yango biso pe tolobi na likanisi wana ba oyo baza batu ya mayele ya molongo mobimba bafandaki balobi tokofanda boye te. Nzambe apesi biso mayele ndenge nini tokoki koyeba pe kosala face na monguna oyo aye na moke. Nde papa Christian Tambwe pe a réfléchisaki mingi na eloko wana lobi te. Eloko wana pe esengeli na tia makanisi na ngai. Na kotia kaka makanisi mais ezala na batu mutu ya liboso ezali leta na biso na ba partenaire po ba yeba ko pesa o ezali makoki pour trouver solution. Depuis 2011, après ses études universitaires, il a pensé à créer les Amis des arbres. Comme chaque personne morale, les AMAR a obtenu l'autorisation auprès du gouvernement congolais pour œuvrer dans ce secteur de l'environnement. Nous le savons tous, l'environnement est l'ensemble des éléments naturels, air, eau, sol, biodiversité et artificielle, villes, infrastructures qui entourent les êtres vivants, y compris les hommes. Depuis 2011 jusqu'à nos jours, plusieurs réalisations dans la République démocratique du Congo, plus précisément au village Kinsia, chez les chefs coutumiers Zakari Mabele dans la commune de Maluku. Les Amis des arbres à Waza, plus ou moins 500 hectares. Il y a Mabele na bango baza, oyo ekosunga bango basa la activité agriculture na makambo etali ba reboisement na bango. Parce que village Nabiso est un village tellement vulnérable en toute matière. Sur le plan éducationnel, sur le plan culturel, sur presque tout le plan. Et c'est la raison pour laquelle nous fournissons beaucoup d'efforts pour na tobenda bato bakoki koyo que la biso mawa ba mekampe ko développer mboka na biso ensemble. Donc tous en akata commune ya Maluku na ville province de Kinshasa, groupement na biso za yo, biso toza sous-groupement. Nous avons aussi des villages que nous gérons dedans. Oyo, chef Zakari Mavunu Mabele à Kambaka, na kati ya village Oyo. Mabele a tellement fait sûr depuis que Dieu a créé, il n'y a pas l'utilisation. Ce que l'on est, l'on est kobota. Vous touchez point moko sur le plan éducationnel. Bien sûr, le plan éducationnel et l'on aux Ozela, les AMAR et ça là côté. Oui, merci maman journaliste. C'est une bonne question que je prétendais même. Biso awa ndetingai nazape mutu ya éducation. Na lela kama kasi kotala bana ndenge bazotanga na ba conditions tellement défavorables. Parfois on okuta bango bazozanga ba créer bazozanga place kovanda yango na bolingwa nzambe biso tokosenga na ONG les Amis des arbres ba meka un peu kotongela biso école où eza modernisée pour na to meka un peu ko assurer bonne éducation ya bana biso parce que ndeka balobaka sans l'éducation il n'y a pas l'avenir. Sans les écoles, on n'aura pas des avenirs futurs. Vu les projets et visions des milliards d'arbres du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les AMAR s'est approprié de cela pour réaliser les espaces écotouristiques, les nouvelles forêts, surtout pérenniser les lacs
Boussira dans la concession. Et l'étendue que chef Zachary Mabélé a livré auprès de M. Christian pour embellir l'environnement dans ces parties de la République démocratique du Congo. Avec les reboisements dans ces coins du pays, va faciliter la restauration d'un écosystème forestier, des régénérations qui luttent contre l'érosion, maintenir la biodiversité, tout cela pour la gestion durable des ressources. C'est-à-dire les Amis des Arbres avec ses réalisations, le village Kinsia avec sa population va bénéficier de l'amélioration sociale, économique. En fait, elle va contribuer au développement durable, accroître la productivité et la résilience des terres et générer des revenus. Maintenir l'équilibre de l'ensemble des services, nous étions vraiment séduits par les lacs Boussira dans le village Kinsia que nous n'avons pas manqué à faire parler l'expert en matière, M. Claude Gilles Nkunku et M. Israël. Si, on peut pérenniser le lac, parce que j'étais aux hommes de durabilité, à la longue, ce qui est activité à bâtiment, bilanga bandi kuna ikuko pesa pe ba érosion, mais surtout sali bandité à Zamba, bandité à créer une nouvelle forêt et ko pérenniser pe activité à lac. Les espaces verts et vierges qui occupent le Zamar à Kinsia sera bénéfique non seulement pour réaliser la vision du chef de l'État d'1 milliard d'arbres, mais aussi le développement de ces coins. Construction des écoles, des hôpitaux, donc les infrastructures qui va pousser une exploration touristique. Christian Tamboué ne s'est pas limité dans le village Kinsia. Il nous amène cette fois-ci dans la province du Congo central, dans le district de Lukaya, territoire de Madimba, village Boko à 8 km de route nationale numéro 1, vers l'entrée à Rekapo à Kisanto. C'est ici que tout semble bien pour le développement. J'aime l'appeler Fondao parce qu'il est déterminé à faire porter cette situation de la dite projet et vision du chef de l'État d'1 milliard d'arbres comme sous d'autres signes. La forte croissance de la population contribue et accentue la pression sur les ressources naturelles ainsi que l'exposition aux effets des changements climatiques. Entraîné depuis plusieurs années, dégradation des sols cultivés. En effet, le réchauffement climatique engendre les effets des changements sur la vie humaine. Cette augmentation va intensité des saisons, par exemple, la saison des pluies, ces derniers temps, nous laisse bouche bée. Le développement d'un village attire la crédibilité pour tout le monde, comme ceci nous intéresse. Le chef coutumier du village Boko, chef Massamba, a accepté de doter aux Amis des Arbres 60 hectares de terre pour reboisement dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. En tout cas, Mathieu Basso, Bazoaka Kasi, Batamaboma Bazanga. Nakoko kende na kena nga zama. Tango ko ya lokola na tozana zama moko munene awa. Bazoka ngo yiba ko kata banjete, bazoka sala bafulu kote mususu. Bo moyena kanisa bango ezate pona nini tozana compagnie te. Na ko gangela bango kaka na limbisi bango. Yango na bengisaka bango mukolo kuna bozomona mutamuntu ya yawo. Aza mutamboka te, awuti mutika. Tala makanisi oya zwi, aza ko konela biso banjete. Lerango. Na lingo mona te, soki na lambi na tongo na bandi contrôle na mona njete mo bobo. Bo pesa lisusu maboko ata mukolo wana soki bazana moyen te biso to sauver bango ata mai to nini to sali bo ye azana courage. Cette descente, nous les chasseurs de l'information, nous les considérons comme un cri des larmes dans ce secteur de l'environnement et reboisement fait appel aux autorités compétentes, particulièrement au chef de l'État, qui est l'initiateur d'un grand projet d'1 milliard d'arbres partout dans le pays qui fera notre pays sauveur numéro 1 de la problématique des réchauffements climatiques. La sérieux, na ngwana ngana sakina musala leta. Bon, bana nkasi bana noko na ngai. Bai ko kosa koko. Ni koko to ye tala sukala ngoyo to lingi to tala to timona ya ba tamsu to koko mo.
tozala bavie bale lokola moni saki ya chasse ya sukali nafuma makayabo apesi banzete baye ye kotimela libulu ntango batimoli esili na batata ya mwana ntango batimoli esili lokola bayebi na bango biloko na ndenge ezalaka te balobi yo te mabango oyo ezalaka place moko na biloko oyo tika tokende kotala yango na liboso soki salite nango babakanye nango bazwi bakei bakende yango ebeyela mpe babunga na lelo toye komona bana wana ntango mama na bango akufi na kisantu nalobi no nga moko ngutu mpo nalobisa mwana nkasi mwana nazobanga bavwama na bango donc bazwaki diama awa donc na libulo nde eza boye sikoyo diama ezali me nazomona barui wana wana eza petrole ebandaka kobima yango moko oyo esika boye ya de la richesse sikoyo tokomisa yango ezipa mbisi mais eza na diama na se eza mpe na petrole sikoyo bosengi na leta kongola sana soki bango bato mayele lokola bino bato boyeboye boye komona soki bino bosolo mpona baleta baye tokolakisa bango biso toza bazoba toza bavekle tokufa miso toyebita biso biloko wana te po bango to bayebi soki baye na bamashine bango batiali nde sava eza susu na esika tokokolakisa po monseigneur mayala wa liboso ayaka totekela esika wana na ndoto bapekisinga namonaka mama moko biso moko koto oyo eloko moko te alobi na koteka te apekisi place wana ezali kakao déjà na moni soki bato misato soki mine bayelinga na place wana na boya na lelo ezalaka ndenge. Village Boko subit déjà un problème qui demande la mainmise de notre gouvernement. Un travail d'arrache-pied que Christian Tambou a effectué va amener l'épanouissement pour la main-d'œuvre locale et transformer Boko pour un centre d'accueil commercial dans cette partie du pays. Membre des Amis des Arbres, ingénieur Jimmy, expert en matière de reboisement, explique sur l'infertilité que subit les sols dans le village. Là où nous nous situons maintenant, là nous sommes à Maïti, précisément dans le village beaucoup, où nous sommes en train de débuter un projet de restauration de fertilité du sol partant de l'agroforesterie, c'est-à-dire nous voulons reboiser tout en restaurant la fertilité du sol. Et nous avons fait un choix judicieux des espèces à introduire dans la savane pour que le sol dans les équiliens retrouve la potentialité. Normalement, quand on procède par des cultures, à chaque fois qu'on a des récoltes, ce sont les éléments qui sont emportés par les récoltes. Mais aussi dans les eaux de pluie, nous sommes dans une zone à climat chaud, nous sommes précisément dans une zone à climat tropical humide où il y a 9 mois de pluie et 3 mois de saison sèche. Et pendant ces 9 mois de pluie-là, il plaît abondamment. Les éléments nutritifs sont emportés dans les couches de sol et d'autres sont amenés par ruissellement dans les bas-fonds. Donc les sols non seulement perdent ces éléments nutritifs par pluviosité, par ensoleillement, mais aussi par le départ d'éléments dus aux récoltes obtenues. Donc il faut une méthode permanente de restauration de fertilité. Et si nous ne faisons pas cela, donc les générations qui vont venir après nous ne sauront pas survivre à partir de cette terre. Il mentionne que les attaques en germination qu'il prépare pour reboiser permettra de fertiliser les sols et la main-d'œuvre ainsi que la population locale sera les premiers bénéficiaires. Les techniques de germination de fertilité des sols que les AMAR met en pratique est une réponse à la question posée par les chefs des divisions du ministère de l'Environnement et Développement durable. Comment peut-on faire pour remplacer les acacias? L'amélioration de la productivité des sols et l'utilisation, la terre est la vraie richesse en partant de nos minéraux en diversité. Notre lot et terre en font partie.
Voilà, Développement durable, l'émission présentée par Gisèle Boulilila et coordonnée par Passangoy vous amène dans la profondeur de la République démocratique du Congo dans le but de bien faire les choses afin que notre pays garde sa place de pays sauveur du monde.